cadre financier à la métropole européenne de Lille, Sébastien Polvech a 41 ans et réside à Lille. Ancien militant PS, il a rejoint le parti de gauche lors de sa création. Militant syndical, il s'engage pour la France Insoumise en 2016. Il est aujourd'hui investi avec sa binôme Marie-Pierre Choquel comme candidat de la France Insoumise pour les élections législatives 2017 dans la 11e circonscription du Nord. Tout bêtement parce que c'est le seul programme qui propose un horizon, des perspectives à la société, qui permet en fait de tourner le dos aux politiques libérales qui ont été menées pendant 10 ans en France et qui ont détruit notre pays. C'est un programme qui a été construit en associant largement les citoyens, qui est construit, argumenté, chiffré. Avec notre programme, on sort du nucléaire, on va vers les renouvelables. Avec notre programme, on augmente le SMIC à 1 326 €. Donc notre programme, c'est un programme qui est complet. C'est un programme qui aborde tous les sujets, y compris ceux on ne nous attend pas forcément comme la sécurité. Donc oui, clairement, le programme, c'est un programme qui est enthousiasmant, qui m'enthousiasme et qui d'ailleurs porte aussi largement une grande partie de la population. Moi, je pense que, alors, la politique, c'est évidemment un engagement qui est personnel, qui est individuel, mais je pense que c'est aussi un engagement qui est collectif. Ça nous relie aux autres, on le fait avec les autres, et de ce point de vue, moi, je pense qu'un député insoumis, un candidat insoumis, c'est un député militant, un candidat militant, qui soutient les luttes sociales, qui soutient les luttes écologiques, qui soutient les lanceurs d'alerte. Et c'est quelque part ce que j'ai fait en soutenant les revendications des habitants de Bois-Blanc s'agissant du stationnement. C'est aussi un député qui est exemplaire. Et la France Insoumise, on a une charte des candidats dans laquelle on prend des engagements clairs d'exemplarité, qu'il s'agisse en matière de non-cumul des mandats, en matière de refus des dons, enfin voilà, de tout ça. Oui, pour moi, c'est tout ça en fait, un candidat de la France Insoumise. C'est le droit à révoquer les élus en cours de mandat, tout bêtement parce que c'est ce qui nous permet de rétablir la confiance avec les abstentionnistes. C'est la condition en fait de ramener au vote toutes ces personnes-là qui ont des raisons matérielles, logiques, rationnelles de ne pas voter, et en proposant ces garanties-là, on leur fournit effectivement les garanties qu'ils pourront, on passe au contrôle citoyen, et ils pourront contrôler l'activité des élus. Et ça me paraît essentiel. Alors il y a deux sujets qui parlent beaucoup dans la circonscription, c'est la question sociale, on est dans une circonscription populaire où la question des salaires, la question des petits revenus, c'est une question qui se pose véritablement. Donc là où on apporte des solutions avec l'augmentation du SMIC à 1 326 €, avec l'augmentation des pensions de retraite, avec l'instauration d'une allocation d'études pour les étudiants de 800 €. Donc pour tout ça, en fait, nous on permet à tous de vivre dans la dignité, on laisse personne de côté et on met fin aux inégalités les plus criantes. L'autre sujet, c'est la question des transports et de la planification écologique. On est confronté à la fois à des pics de pollution à répétition et à la saturation, à l'engorgement des réseaux routiers. Et de ce point de vue-là, nous, avec la proposition de loi en matière de planification écologique, on apporte des solutions, qu'il s'agisse du renforcement et de développement des usages partagés de la voiture, des modes doux, voilà, de moyens concrets qui règlent les problèmes. Et tout à l'heure, je parlais de la question du stationnement. On a proposé, par exemple, sur Bois-Blanc, l'instauration d'une zone bleue. Il y a une vidéo que j'ai consacrée, que vous pourrez trouver en description. Donc là-dessus, nous, on a des réponses concrètes pour la population. Les législatives, elles sont importantes parce qu'aujourd'hui, le président qui a été élu, il a été élu par défaut. Il n'a pas convaincu sur son programme. Et donc, ces élections législatives, elles peuvent servir de troisième tour à la présidentielle et elles peuvent donner un résultat qui permettrait d'élire une majorité insoumise. Et localement, dans la 11e circonscription du Nord, on a fait 22,76% des voix. On est arrivé en premier. Donc, il y a moyen à la fois d'élire un député insoumis dans la 11e circonscription du Nord et d'élire une majorité insoumise partout en France.